Bienvenue une fois de plus, mes chers frères et sœurs en Christ, dans les minutes bibliques. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er février 2023. Le cantique que nous allons vous proposer se nomme « J'aime mieux avoir Christ », tiré du Gloire à Dieu 500. Et il va agrémenter les textes qui sont la Genèse chapitre 17 du verset 1 à 14 et le psaume 44. Cantique 500. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse, chapitre 17, versets 1 à 14. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi tes nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous serait circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Deuxième lecture. Lecture tirée du psaume 44. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras,
C'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Chers auditeurs des menus bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 1er février 2023. Pour vous servir, le pasteur Henri Jolmendi de l'église évangélique du Cameroun. L'Éternel Dieu est le Dieu de l'alliance. Qui dit alliance, dit entente. Une entente pour pouvoir cheminer ensemble et des clauses à respecter. Après la tentative d'Abraham avec sa femme Sarah pour forcer l'accomplissement de la promesse, Dieu décide de faire la rencontre d'Abraham et de changer les choses à travers une alliance nouvelle. Notons que c'est Dieu, le supérieur, le créateur, qui initie la rencontre et l'alliance avec Abraham, un être humain limité et fini. Ceci nous amène à comprendre que Dieu aime l'homme.
au point de se rabaisser pour faire une entente avec lui. Il s'agit d'une alliance qui devrait changer les choses. Abraham et sa descendance devraient être soumis à l'Éternel, avoir l'Éternel comme leur Dieu, et Dieu de son côté assurer une postérité nombreuse à Abraham. Bien-aimés, avoir Dieu, l'Éternel pour Dieu, signifie que Abraham et sa descendance et tous ceux qui l'entourent devraient refuser de servir les autres dieux qui pouvaient exister dans leur entourage pour se consacrer totalement à l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Notons aussi qu'une alliance signifie un engagement nouveau. Et pour cet engagement nouveau avec Dieu, il faut nécessairement qu'il y ait changement. Changement dans les habitudes, changement aussi dans la destinée, changement dans la vision, changement dans des projets. C'est ainsi que Dieu décide donc de commencer par le changement du nom d'Abraham. Nous savons tous que le nom représente la personne et porte même la destinée de la personne. Du nom Abraham, qui signifie être élevé, certainement ses parents le préparaient à être un grand, un homme élevé, d'être en dignité autre. Dieu va plutôt choisir Abraham, qui signifie le père d'une foule, le père d'une multitude. Nous comprenons déjà que de par son nom, Dieu a changé sa destinée. Il sera celui-là qui sera entouré d'une multitude de fous. Il sera reconnu par sa postérité nombreuse. Bien-aimé peuple de Dieu, l'alliance abrahamique est une image de la nouvelle alliance, puisque l'alliance abrahamique ne sauve pas. Dieu, dans son plan de salut de l'humanité, a conclu une alliance à salut avec l'humanité à travers Jésus-Christ. Dieu veut donc que chaque être humain entre en alliance avec lui. Une alliance où nous nous engageons à nous départir des adorations des dieux de ce monde, du service des divinités du monde, pour être consacré à l'Éternel Dieu lui seul. C'est vrai, cette alliance peut se voir dans le baptême. Mais nous voulons aller plus loin. Dans le cas d'Abraham, il s'agissait de la circoncision. La circoncision n'était pas seulement le rituel, mais c'était plus une alliance.
Plusieurs dans les églises sont baptisés. Et nos églises font même tellement de guerre en ce qui concerne le baptême. Ça doit être par immersion, ça doit être par aspersion. Et même quand c'est par immersion, on doit être plongé devant, plongé derrière. Mais tout cela n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est que chacun de nous soit en alliance avec Dieu. Une alliance dans laquelle l'Éternel Dieu est notre Dieu. Et nous pouvons nous arrêter pour demander, bien-aimé, qui est ton Dieu? Qui est-ce que tu sais? Est-ce véritablement l'Éternel? Est-ce que tu n'es pas en train de servir le monde, les idéaux du monde, les pensées du monde, les conceptions du monde, les chefs et les hommes élevés en dignité dans le monde? Qui est-ce que tu sais véritablement? Avec une flopée de divinité développée aujourd'hui, la parole de Dieu résonne encore et nous dit que nous devons entrer dans l'alliance avec Dieu, une alliance qui fait de Dieu, de l'Éternel, notre Dieu, et une relation exclusive avec Dieu. Que le Seigneur nous donne donc. Avec ces temps si compliqués, avec le syncrétisme qui a gagné le monde, de nous accrocher à l'Éternel Dieu et de garder jalousement l'alliance qu'il a conclue avec nous à travers la personne de Jésus-Christ. Puisse-t-il bénir en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, qu'elle s'envole de notre souvenir. Les minutes bibliques vous remercient pour votre attention, chers frères et sœurs en Christ, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.